Hello mes chalobules, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes à Paris et nous allons visiter le 12e arrondissement, direction le patrimoine industriel et commercial. Donc c'est parti, on y va. C'est un circuit touristique gratuit, donc on en profite. Allez go, je t'emmène avec moi. Imagine Paris il y a plusieurs siècles à l'ombre de l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs. Un petit faubourg s'anime sous la protection de ses abbesses. Sa rue principale déborde de vie et de rumeurs venues de la capitale. Le 2 juillet 1652, les pavés tremblent. L'armée royale de Turenne affronte les troupes de Condé dans un fracas d'épées et de mousquets. Mais le faubourg a le sang chaud. En 1750, il se soulève contre Louis XV et fin avril 1789, l'affaire Réveillon enflamme un nouveau Séruel, lui valant le nom de Faubourg de gloire. La rue du Faubourg Saint-Antoine relie la Bastille à la Nation. Au lieu de l'artisanat du bois depuis le Moyen-Âge, elle vit naître de nombreux ateliers d'ébénistes. Au XIXe siècle, c'est l'âge d'or de l'ébénisterie. Les armes ont fait place au rabot et au scie. C'est bon, on est arrivé au numéro 1 de notre parcours touristique gratuit pour le patrimoine industriel de Paris. Donc nous sommes actuellement dans la cour d'Amois, où il y avait plein de petits ateliers, mais tout ça je vais te dire en même temps en voix off. Et puis bah, c'est parti pour ce petit parcours touristique gratuit. Allez, on y va, on y go, c'est parti. Dissimulée entre deux cafés, la cour d'Amois surprend par son calme et son charme. Aménagée par Antoine d'Amois, quincaillier du XVIIIe siècle, cette cour abritait autrefois des logements pour les chiffonniers et ferrailleurs. À droite, un monte-charge rappelle le passé industriel de cette ancienne cité artisanale. Nous nous trouvons au passage du Cheval Blanc. Donc ici, nous allons traverser toute une série de petites cours qui portent le nom de chaque mois de l'année, donc de janvier jusqu'à juin. Donc c'est parti, on y va et je t'explique en cours de route. Ce labyrinthe abritait derrière ses grandes vitres un dépôt de bois pour les ébénistes et menuisiers du coin. Les ateliers de Paris hébergent et accompagnent de jeunes entreprises du design, de la mode et des métiers d'art. Couverte de vignes, la belle cour pavée du Bel Air abritait une maison de maître du XVIIIe siècle. Par la suite, des bâtiments ont été ajoutés et loués à des artisans chaudronniers. Nous nous trouvons au passage du chantier. C'est le dernier témoin du savoir-faire d'antan en meubles et bois. On y trouve quantité de magasins de meubles. La cour des Bourguignons est typique des grandes cours et immeubles ateliers qui apparaissaient dès la seconde du XIXe siècle. Ici, les ateliers étaient alimentés par une machine à vapeur dont subsiste aujourd'hui la cheminée qui culmine à 32 mètres. C'est dans cette maison, au passage de la Main d'Or, que logea le peintre Claude Lagoutte pendant de nombreuses années. C'était un peintre français né à Rochefort le 10 décembre 1935 et mort à Paris le 18 juillet 1990. Il exposa dans de nombreuses villes telles que Paris, Zurich et Brazzaville. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Quant à moi, je te dis au revoir, porte-toi bien et à bientôt. Bye bye.